Il y a un épisode du monde incroyable de Gumball qui m'a traumatisé. Je ne vous parle pas d'un faux épisode, d'une creepypasta comme The Grieving que j'ai déjà couvert dans la vidéo d'Arrow, mais d'un vrai épisode, qui a bien existé. L'épisode avait pour concept que la joie était devenue un virus qui contaminait les gens et les transformait en zombies. Sur le coup, j'avais vraiment flippé, et puis j'ai découvert que quelqu'un avait fait un analogue horror. Juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire comme par exemple « Arrow l'a déjà fait », je vous attends dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite fortement à aller voir les vidéos originales, mais que si vous comprenez l'anglais bien sûr. Et dernier petit message, je serai en live aujourd'hui à 18h30 sur Twitch. Si ça vous intéresse, je vous y attends. Oui. Tu m'esquives. Tu oses. Qu'est-ce que c'est cette merde? L'épisode commence avec Anaïs et Darwin marchant dans les couloirs de l'école. Darwin dit à Anaïs: on a déjà affronté des situations difficiles, et on a toujours trouvé un moyen de les surmonter. Même si Gumball a disparu, je suis sûr qu'il va parfaitement bien, et qu'il est en sécurité. C'était juste un câlin de papa. Et regarde ce que ce câlin a provoqué. Tu ne vois pas les dégâts, c'est sérieux. Tu as vu les élèves infectés. Nous ne savons pas quels autres dégâts ça peut causer. Alors on doit partir d'ici immédiatement, Darwin. Même si ça signifie laisser Gumball derrière. Mais nous ne pouvons pas prendre ce risque sans aucune aide de notre côté. Restons ensemble, s'il te plaît. Et alors qu'elle continue de marcher, Darwin reste en retrait, inquiet pour Gumball, jusqu'à ce qu'il entende une respiration lourde. Nous revenons maintenant au jour où l'épidémie a commencé. Alors que Richard, le père de Gumball, dort sur le canapé, la mère de Gumball rentre à la maison et se rend compte que les enfants ne sont pas à la maison, alors que l'école est terminée depuis bien longtemps. Elle demande à Richard: où sont les enfants? Ils traînent peut-être après l'école, comme d'habitude. Mais je suis sûr qu'ils vont rentrer, ne t'inquiète pas. Oui, tu as raison. Je sais pas pourquoi je suis autant inquiété. On retourne à l'école, où Anaïs enregistre des données sur les personnes qu'elle a croisées. Elle commence avec Masami, qui est infectée. Il est noté que sa vitesse a augmenté et qu'elle est devenue très agressive. Elle semble être au 3e stade de l'infection, mais vu les points d'interrogation sur la page, Anaïs n'a pas vraiment confiance dans son analyse. Malheureusement, Joe la banane est lui aussi infecté, au stade 2, et le virus se propage dans son corps. Ses yeux sont plus gros que les autres, et il aurait crié « Je n'arrive pas à arrêter de sourire ». Il aurait aussi perdu beaucoup de sang. Le principal, lui, est devenu bien plus grand et costaud. Il perd beaucoup de cheveux et est bien plus agressif à cause de l'infection. On passe maintenant au plus important, Darwin. Avant, il allait bien et n'était pas infecté. Mais maintenant, Anaïs vient de mettre à jour son journal pour indiquer qu'il est porté disparu et que son état de santé est inconnu. C'est alors qu'on entend des pas s'approcher. Anaïs prête à se battre pour sa vie, mais son masque est saisi sa batte. En tournant le coin pour frapper, elle tombe sur Carmen le cactus. Oh non, attends, je suis pas infecté. Carmen? Hein? Tu me connais? Tu serais pas la sœur de Gumball? Oui, c'est ça. Il se cache à nouveau dans le couloir. Carmen tient à l'aine le ballon, dégonflé, dans un sac, mais n'explique pas pourquoi. J'ai peur. Tout va trop vite. Je vais tout expliquer. Mais avant tout, tiens, prends ce masque. Il commence à marcher vers l'infirmerie. Dedans, on y retrouve un tableau créé par Anaïs. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Anaïs lui explique qu'elle a fait des recherches et que le virus se propague bien plus vite qu'il ne l'imagine. Les infectés ne sont pas juste comme des zombies, ce sont des monstres joyeux mais sans esprit. Elle appelle ça le virus de la joie. Elle révèle aussi qu'elle et Darwin cherchaient un remède. Mais elle hésite à parler de Darwin, ce qui inquiète Carmen. Au même moment, Nicole et Richard, après 2 heures de recherche et un appel à la police, décident enfin d'aller à l'école pour chercher des indices. Nicole veut entrer, mais Richard lui dit: je ne pense pas qu'il y ait encore des personnes dans l'école. Alors reste dans la voiture, je vais aller chercher les enfants. Un texte nous dit: une fois rentrés, ils ne sont jamais sortis. À l'intérieur, Nicole critique la police, tandis que Richard, terrifié, reste derrière. En jetant un œil dans une classe, il entend de petits pas et dit: attention! C'est Joe la banane, infecté, qui leur fonce dessus. Nicole, fais quelque chose! Nicole l'écrase, encore et encore, jusqu'à ce que Richard crie d'arrêter. Elle dit: je ne voulais pas.
Pendant ce temps à l'infirmerie, Carmen dit à Anaïs qu'elle a mis Alan dans un sac plastique pour le garder en sécurité, puis redemande qu'est-il arrivé à Gumball et Darwin. Avant qu'Anaïs ne puisse répondre, des cris retentissent. Elle reconnaît la voix de son père. Nicole et Richard sont attaqués par Leslie et Jamie Russo. Alors que Leslie s'apprête à mordre, Anaïs surgit et lui fracasse la tête. Jamie s'avance, prend sa batte et Anaïs attrape Carmen. « Qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi bien !» Elle frappe Jamie à la tête, laissant les deux corps dans le couloir. « Anaïs ?» sa mère lui demande. Elle répond « Pas eu le temps d'expliquer, on doit partir. » Il court jusqu'à l'infirmerie. Nicole serre Anaïs dans les bras, soulagée. « Je suis contente que tu sois saine et sauve. » Elle lui demande ce qui s'est passé, où sont Gumball et Darwin. Mais Anaïs n'arrive pas à lui répondre. Nous avons appris que la mauvaise humeur de Gumball a conduit à un câlin magique de Richard, suivi par Gumball mordant le principal Brown, ce qui a provoqué une infection. Cette infection s'est aggravée lorsque le principal Brown a attaqué un élève dans la cafétéria, marquant le début d'une crise qui se propage sans possibilité d'y échapper. Ça fait mal de sourire. Il n'y a plus d'espoir. Aidez-moi. Je n'arrive pas à arrêter de sourire. Je n'arrive pas à arrêter de sourire. Je n'arrive pas à arrêter de sourire. Aidez-moi. Je n'arrive pas à arrêter de sourire. Aidez-moi. Je n'arrive pas à arrêter de sourire. Aidez-moi. Je n'arrive pas à arrêter de sourire.